Bonjour à tous, bienvenue dans l'Improcast, le podcast de l'improviste. On va prendre un petit moment pour découvrir un univers un peu spécial. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Starlomette. Bonjour Starlomette. Bonjour Faizy, bonjour Claire. Bonjour. Et je suis accompagné bien sûr évidemment de Claire. Bonjour Claire. Salut. Allez, vas-y Claire, on t'écoute. Alors Starlomette, aujourd'hui, comment tu te définirais ? Comment je me définirais ? Oui. Je me définirais, et c'est une très bonne question, je suis une jeune femme de 27 ans, une apprentie humoriste, puisque j'ai fait ma toute première scène il y a 2 jours. Donc je suis trop contente, ça y est, c'est fait. Nous aussi, on est contents, on va y revenir, mais c'est vrai qu'on était contents. Une petite question qu'on se pose avec Claire, d'où vient ce nom de Starlomette ? Ah, Starlomette, en fait moi je m'appelle Salomé. Et mon surnom quand j'étais petite c'était Salomette. Et un jour avec mon beau-père on a fait un album pour enfants parce que mon beau-père il est auteur, compositeur, interprète. Et en fait on a fait un album pour enfants qui s'appelle La Reine du Ciel où je chante en zozotant. Et ma tante m'appelait Starlomette du coup parce que j'étais sa petite Starlomette. Et voilà, et du coup ça vient de là. Du coup c'était mon surnom quand j'étais petite. Et ma mère y a repensé quand je cherchais un nom de scène. Donc voilà, Starlomette. Bon bah super, tu m'as fait un bon lien avec la prochaine question. Justement, donc tu viens d'un milieu d'artiste, tu es lancée dans la chanson, et pourquoi l'humour maintenant ? Oui, pourquoi l'humour ? Très bonne question. En fait, ça faisait des années que mon beau-père me disait en rigolant « Ouais, tu devrais faire du stand-up » parce qu'il me trouvait sûrement drôle. Et moi, j'étais là « n'importe quoi ». Je pensais que c'était un petit fantasme à lui, quoi, que lui, il voulait faire. Mais pas du tout. Et j'ai vécu des moments très durs l'année dernière et je cherchais vraiment un sens à ma vie. Donc, je cherchais Ça fait des années que je traverse la maladie et je cherchais vraiment ce pourquoi je suis fait. On est tous faits pour quelque chose. Et en cherchant, j'ai trouvé, puisque mon beau-père l'a remis sur la table et je l'ai considéré pour une fois. Et voilà. Je rebondis sur ce que vient de dire Claire. Tu étais dans la musique, tu étais DJ, c'est ça C'est ça, j'étais DJ avant de... Oui, c'est ça, j'étais DJ. Et dans le coin, en France En Belgique, principalement. En Belgique, principalement, et dans le nord de la France, mais principalement à Bruxelles. Et j'étais DJ plus musique du monde, donc pas DJ boîte de nuit, tout ça, mais plus événements culturels, musées, soirées en plein air et tout ça. Ok, festival. Festival, exactement. D'accord. Donc, et de passer de la musique à l'humour, tu as eu des aspirations, tu as des artistes qui t'inspirent réellement, qui... Nous, on l'a vu, ton humour, t'es venu chez nous, ça fait des mois qu'on te suit, des mois que tu viens chez nous, on est heureux d'ailleurs on en reparlera aussi tout à l'heure. Ouais, on en reparlera tout à l'heure, ouais. Mais voilà, on est heureux de t'accueillir tous les samedis, on va dire. Donc voilà, mais on n'arrive pas encore à définir ton humour. Vers qui tu pourrais t'inspirer ? Toi, tu t'inspires comment ? De qui, à ton avis ? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question parce qu'on se pose aussi la question de vers qui... Moi, j'ai 2 humoristes que je préfère, c'est vraiment Guillermo Guise et Sébastien Marx. C'est bizarre ça. Ouais, oui, non, c'est... ouais, non, vraiment, et je ne sais pas... Après, on m'a dit que ça pouvait ressembler un peu plus à Blanche Gardin, mais je sais pas. Oui, c'est vrai que moi, je peux en parler. Sur scène, effectivement, tu bouges pas beaucoup, justement. T'as un charisme naturel, en fait. Tu te poses et les gens disent ok, qu'est-ce que cette personne là qui a l'air fragile, et puis au moment où tu commences à parler, déjà on fait oh, ok, d'accord, elle a des choses à dire. Et justement par rapport aux choses à dire, là le premier spectacle là que tu nous présentes, est-ce que tu as des sujets, c'est des sujets en particulier, est-ce qu'il y a des choses en plus que tu vas mettre, est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis de dire, ou comment c'est venu vraiment au niveau créatif? Un jour tu t'es dit allez, j'écris tout, je balance tout, puis j'en retire, j'en laisse pour plus tard. Alors il y a plusieurs questions dans une, mais
en tout cas, qu'est-ce qui m'inspire, c'est vraiment ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que je traverse. Ça, c'est vraiment ce qui m'inspire et c'est à la fois assez intime et universel puisque on ne traverse pas des choses exceptionnelles, même si ça peut être la maladie ou les traumatismes, on les partage malheureusement beaucoup, mais chacun a sa vision. Donc voilà, c'est ma vision que je partage. Donc c'est ça qui m'inspire. Après, oui, il y a des sujets que je m'interdis pour l'instant, dont je ne parlerai pas. Du coup. Non, mais au moins on sait. Voilà. Mais voilà, que peut-être un jour j'oserais peut-être en parler. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qui m'inspire, c'est vraiment j'aime transformer. En fait, j'aime transformer ce qui n'est pas forcément drôle en quelque chose de drôle. Oui, c'est ça. Enfin, une de mes questions justement par rapport à ça, c'est, moi j'aime pas définir parce que j'aime pas que les gens soient dans des cases, mais pour que les gens comprennent un petit peu, est-ce que tu pourrais le définir voilà, c'est ça, parce que on parle souvent de stand-up, de seul en scène. Déjà, ça donne une certaine catégorie. Ensuite, voilà, c'est. C'est difficile à définir effectivement. Alors, en plus, moi, je déteste les cases comme mais tu oui, dis. Mais c'est vrai. ça. Je sais, mais je sais que souvent les gens ont besoin de savoir. Mais il en faut. C'est important pour situer. Et c'est marrant parce qu'on en parlait avec Sébastien Marx par rapport à la différence entre le stand-up et le seul en scène. Et effectivement, moi, ça serait plus du seul en scène, plus du one-woman show, je sais pas trop, que du stand-up pur. Même si j'ai pas encore complètement la différence exacte en tête. Je pense qu'on a chacun notre définition. Mais bon, après avoir vu le spectacle, la première partie de Salomé, et de l'avoir suivi depuis des mois, elle est plus dans du one-woman show que du stand-up. Elle a une histoire à raconter, Salomé. C'est ce qu'on a pu s'apercevoir. Okay. On est d'accord. Donc on a eu la chance de voir trois histoires en une sur tes premières parties. On en avait découvert une quatrième que tu nous avais donnée avant, que tu ne refais plus. Par respect, on te demande pas, mais voilà, on sait que pour moi, c'est du one woman, c'est pas du stand-up. Oui, après en stand-up, si on dit effectivement blague toutes les quelques secondes, en tout cas, c'est quand même du stand-up, ça parle de ton histoire, t'es seul sur la scène, mais il y a de l'émotion, il y a du rire, il y a des choses grinçantes. Si je peux me permettre, moi, c'est ce que je ressens et on rentre vraiment dans ton univers, t'as vraiment une personnalité propre. Et en parlant de la scène, qu'est-ce qui t'a poussé à pousser la porte de l'improviste? Parce que ça a été l'un des meilleurs moments pour Claire et moi de te recevoir et d'accepter cette proposition que tu nous as faite. Mais qu'est-ce qui t'a dit, allez, il faut que je pousse cette porte? En fait, c'est un truc de fou parce qu'en plus, je vous ai appelé, je m'en souviendrai toute ma vie parce que je vous ai appelé le 28 janvier, qui est une date anniversaire pour moi. Je suis tombée malade, très gravement malade, ce jour-là, 9 ans plus tôt. Donc c'était hyper important pour moi et c'était même pas fait exprès. Et si j'ai poussé la porte, si je vous ai appelé, c'est parce que j'avais du coup depuis quelques mois mûri un peu cette envie de monter sur scène et j'avais déjà écrit quelques sketchs. Et moi, quand je fais quelque chose, en général... Voilà, je le fais pas juste pour le faire dans ma salle de bain. Si j'ai une velléité à monter sur scène, en tout cas, je vais essayer. Même si, par exemple, j'avais essayé que ça n'avait pas matché avec, en fait, finalement, mes envies. Ou, en l'occurrence, la première fois que je suis montée sur scène, ça a été une révélation. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai poussé la porte. C'est parce que j'avais eu, du coup, ces débuts où j'ai écrit, j'ai joué devant ma famille et après je me suis dit voilà, il faut maintenant essayer. En fait, je cherchais une scène pour répéter et je pensais pas trouver à 5 minutes à pied de chez moi un théâtre parce que voilà, je peux pas marcher plus de 10 minutes donc c'était incroyable que vous m'accueillez et que vous me soutenez comme ça. Donc c'est une vraie chance. Mais nous on est très chanceux, on est super fiers parce que c'est pour ça aussi qu'on a ouvert l'improviste, d'avoir une scène ouverte, d'avoir des artistes d'ici et qui viennent et comme une maison. Et c'est vrai que t'es arrivé, nous on a eu un coup de cœur tout de suite. On a fait des rendez-vous pratiquement toutes les semaines et voilà, tu sais que t'es chez toi, tu viens répéter, c'était tes parents, ta famille, des gens qui te connaissent, puis petit à petit tu nous as autorisé nous à y assister et pour déboucher quelques semaines plus tard sur la première partie de Sébastien Marx. Parce qu'il faut avouer qu'au départ, elle n'était pas prête pour faire des premières parties. Non, mais nous on l'a senti, on s'est permis de t'en parler et cette force que tu as eue, cette volonté que tu as eue déjà. Souvent, des gens qui nous disent j'écris ou je fais des petites choses, mais toi tu as eu le courage, la force
de dire non, je monte sur scène, je viens, tu t'es accroché et après quand on t'a redit, t'as dit allez peut-être première partie, on passe une autre étape, t'as dit ok, t'es arrivé là aussi en disant j'ai réfléchi, ça sera Sébastien Marx. Et ouais, on a tout fait avec Sébastien pour que tu la fasses et on était vraiment fiers de toi. Tu as fait ce samedi et ce dimanche. Bah pour nous deux, c'était une fierté de te voir sur cette scène qui est la tienne aussi et de voir devant un public complet parce qu'on était complet ces 2 soirs-là en plus, c'est 4 soirs, mais les 2 soirs où tu es passé Starlomet, on était complet aussi. Et oui, les gens ont réagi et on était fiers. On était très 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 fiers de toi et on voulait te le dire là. Merci. De vive voix. Ouais. Ça fait plaisir. Et moi j'ai une question justement, donc tu t'es dit la première fois que tu es venue, donc vraiment en intimité, tu es montée sur scène, tu t'es dit je sens que je suis bien là, mais justement là avoir fait la première partie avec du public, passé avant Sébastien Marx, et tu t'es sentie comment? Ça t'a confirmé Ah mais c'est incroyable parce qu'effectivement la première fois que je suis montée sur scène, donc en face de ma mère qui est ma directrice artistique, ma coach parce que c'est son métier, et vous, donc vous étiez dans la salle, c'était un petit enjeu mais c'était quand même énorme pour moi, j'étais en sueur, hein, même si voilà il y avait 3 personnes dans la salle. C'était le plus beau jour de ma vie. C'était le plus beau jour de ma vie parce que je me suis dit ok, j'ai trouvé ce que je voulais faire en fait. Je l'ai ressenti très fortement. Mais je savais qu'il fallait le faire devant un public à un moment donné. Oui, avec l'énergie d'un public. Voilà. C'était le but, c'était pas... Voilà. Parce que je fais une aparté, je tiens à préciser que Salomé, quand elle est chez nous, il faut tirer tous les rideaux pour pas que l'extérieur voit Salomé ou que Salomé voit l'extérieur pour la distraire. Là, je me suis dit, bon, les rideaux sont tirés, mais il y a 70 personnes dans la salle. Ça va. Oui, donc là, effectivement, je suis montée sur scène samedi, il y a 2 ou 3 jours, là. Et c'était tout simplement une confirmation. C'était une confirmation du ressenti que j'avais eu. Je me suis sentie à ma place, en fait. Pour la première fois de ma vie, en fait. Hein, puisque sa place, on la cherche, on la trouve pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je la cherchais. Et là, je l'ai trouvée samedi. Je savais pas à quoi m'attendre. Je ressentais quand même, puisque la sensation que j'ai eue était tellement forte en montant sur scène ici, on répète pour la première fois, que j'avais quand même une intuition, mais devant le public, est-ce que j'allais fondre? Est-ce que j'allais ne pas pouvoir parler? Voilà, j'ai réussi à parler. Bah, tu as même joué avec eux pendant le moment, il y a eu de l'interaction, tu as réagi avec eux. C'est ce qui m'a surpris. Voilà. Moi, j'ai une question un peu plus personnelle. Tu t'es senti comment à la fin? Parce que nous, on te voit lors des répètes, on te voit que tu es très fatigué à la fin. Tu fais une demi-heure, 3/4 d'heure avec ta maman. On voit, tu es très fatigué. Là, tu as fait 20 minutes à peu près de première. Ouais. Tu t'es senti comment en sortant de scène? En sortant de scène, je me suis aussi énergisée, quoi. Enfin, je sais pas si c'est un mot, énergisée. Aussi. Ça veut dire moins fatigué qu'une répète normale que tu aurais pu faire avec ta maman? Bien sûr, puisqu'en fait, c'est incroyable, cette énergie que nous rend le public, cette énergie que nous rend, en fait, finalement, la chose ce pourquoi on est fait, en fait. Que importe que ce soit, enfin, je me suis sentie vraiment à ma place et je me suis sentie là où je devais être et ça m'a donné une énergie. Et pour vous dire, j'habite à 5 minutes à pied de l'improviste et il faisait très chaud, c'était la canicule et tout ça et j'ai pas pu venir à pied le samedi soir, on est venu en voiture pour essayer de préserver au maximum mon énergie. Et parce que si je prends un coup de chaud, on sait très bien, les vieux et les malades, quand il fait chaud, c'est pas ouf. Et du coup, le dimanche, je suis venue à pied. Non, mais voilà, c'est bon, il faisait moins chaud aussi, mais c'est pour dire que ça m'a donné une énergie. Mais vraiment, et là, aujourd'hui, j'ai fait plein de trucs chez moi, j'ai fait le ménage et tout. Enfin, vraiment, j'étais à fond. Et ça fait plaisir. Voilà, j'ai repris une force, quoi, et ça me donne une force de dingue. Et là, au niveau de ce que tu as présenté ces 2 soirs, est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais changer des choses? Enfin, là, on l'a vu avec Sébastien Marx, qui, pendant 4 jours, a retravaillé son spectacle parce qu'il il était en rodage. Toi, pareil, est-ce que tu as senti plus ou moins, en te testant vraiment avec un public de 70 personnes, ou ça t'a donné des idées pour d'autres sketchs? Oui, on s'est dit qu'on allait travailler sur d'autres sketchs, justement, parce que là, du coup, j'ai à peu près 18-20 minutes. 15 minutes selon le stress. et on s'est dit qu'on allait retravailler d'autres sketchs. Et oui, on a tout pris en vidéo. Moi, je commence à regarder. C'est très dur de se regarder là. Je me prends en vidéo à chaque répète.
je fais ce travail de me regarder à chaque fois parce que c'est hyper important pour ensuite progresser sur les lacunes que je peux avoir. Et du coup, là, j'ai fait la même chose. En l'occurrence, c'est un peu dur pour l'instant. Là, j'essaie de prendre juste 2-3 jours pour redescendre de mes émotions et je me remets dans le... Enfin, je dis ça, mais j'ai écrit un sketch là tout à l'heure. Mais bon, voilà. En tout cas, le travail ne s'arrêtera jamais. Non, bien sûr, mais tu le fais en temps et en heure. Heureusement que le travail ne va pas s'arrêter parce qu'on peut annoncer que tu es en première partie de Smain le samedi 4 juillet. Oui, c'est vrai. Et prochaine étape. Prochaine étape, dans un mois, là, effectivement, je suis trop contente. Ouais, c'est ça, un peu plus d'un mois, tout à fait. Ouais. Ouais, je suis trop honorée, vraiment. Et nous, on a eu la chance d'avoir Sébastien pendant 4 jours. Et quand je te dis la chance, c'est de l'avoir du matin au soir. Et c'était une très, très, très belle rencontre. Toi, comment ça s'est passé avec lui ? Oh là là, c'était une super belle rencontre. Vraiment, Sébastien, moi, ce que j'adore avec Sébastien, c'est qu'il prend vraiment... je sais pas, il est tellement drôle et en même temps il le prend tellement au sérieux, c'est un bosseur et il intellectualise aussi et moi j'ai adoré parler avec lui quoi. On a beaucoup parlé, il m'a beaucoup appris parce qu'il a de l'expérience en fait. Ouais, et puis il est très à l'écoute, il est très concerné. En fait, nous on l'a vu avec nous, avec d'autres personnes de l'équipe, peu importe le métier qu'on fait. Tout à fait. Non, il est humainement déjà, il est super gentil. C'est un humain. Voilà, vraiment. Non, mais c'est ça. Ouais, il est super. Et en plus, sur un point de vue professionnel, pour moi, c'est une chance énorme puisqu'il a énormément d'expérience. Et en plus, c'est un humour qui me parle et. Du coup, c'était vraiment une super belle rencontre. Je suis trop contente. Et j'aimerais encore qu'il soit là pour pouvoir parler avec lui. J'ai plein de nous aussi, on aimerait bien qu'il soit encore là. Ça nous a fait bizarre qu'il s'en aille et il t'a donné des oui. Et j'imagine qu'en plus, d'avoir eu une relation comme ça de confiance, ce qu'il a pu te dire, et puis il le dit toujours avec bienveillance. Franchement, on a pris un thé, on a beaucoup parlé, puis on a parlé aussi après le spectacle. Tout à fait, ouais. On a eu aussi... on a eu 2 soirées aussi différentes. On en a parlé. Pour moi, c'était important puisque je débute. Alors, je connais pas encore cette expérience du public qui peut différer. J'en avais aucune idée. Mais c'est logique en fait. Et du coup, on a beaucoup parlé avec lui. Puis sur la différence justement entre le stand-up et le one woman, on en a beaucoup parlé. C'était vraiment une belle rencontre. Et je suis trop contente parce que pour moi c'est enrichissant à fond. Ouais, puis il t'a fait, je sais que lui aussi les différents soirs il nous l'a expliqué, il n'a pas vécu la même chose et donc il t'a fait partager. Moi j'ai eu l'impression que vous étiez sur un même pied d'égalité artistique en fait. C'est et même la façon de la présenter, j'ai trouvé ça honorable de sa part de présenter sa première partie de la façon qu'il l'a fait, 2 fois différent, pas toujours pareil. Franchement on peut dire ce qu'on veut, mais il y a des artistes avec un grand A et je crois que lui, Sébastien, est très classe. Et là, on a la chance que tu fasses Main le 4 juillet. Tu t'es renseigné un petit peu parce que quand on en a parlé, tu savais pas trop. Voilà. Oui, je connais. Après, c'est pas la même génération, ça, je suis d'accord. Oui, du coup, mais c'est mes parents qui m'en ont parlé, du coup, puisque eux, ils le connaissent, c'est la génération de mes parents. Et je suis trop contente parce que c'est encore un univers différent. Donc, et ça sera un monsieur de gentillesse. Oui, mais tu verras avec une finesse d'analyse très pédagogue. Mais je pense que tu vas avoir pas la même personnalité, bien sûr, pas le même, elle pratique pas cet art de la même façon, mais tu vas avoir cette même confiance et cette intelligence d'analyse chez l'un comme chez l'autre. Et c'est pas pour rien qu'on l'a comme parent. Ouais. Bon, pour continuer un petit peu et conclure ce podcast qui dure depuis 19 minutes quand même. Moi, je m'arrête pas quand je parle avec Salomé. On va faire un petit jeu. Si ton humour était une couleur, ça serait quoi ? Rose. Rose. Trop bien. D'accord. Un objet ? Un objet. Un micro. Un micro ? Moi, ça correspond. Et une musique. Ah, une musique. Putain, non, on peut pas demander ça à un DJ. J'avoue que je me suis dit qu'elle était bien et après je me suis dit, attends, mais là, elle va avoir plein de musique. Si mon humour était une musique. Ouais. C'est vrai que c'est difficile de qualifier ton humour. Oui, il est multiple, donc c'est vrai. Ouais. Un des 7 que t'as fait un jour. Un remix. Non, je sais. Si mon humour était une musique, ce serait La Reine du Ciel de Salomé Paloma Luna. Voilà. D'accord. Trop bien. Très bien. Tu t'en es bien sorti. Ouais.
Et une question, tu voudrais que quand les gens te voient en spectacle, ils sortent de ton spectacle, ils disent quoi? Ils disent waouh, on a pris une claque parce qu'elle nous a expliqué sa vie, ou tiens, elle est drôle. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils ressortent de ces gens qui sortent de chez nous, de ton spectacle? En fait, je pense que c'est ce qui m'a touchée là, c'est les retours que j'ai eus de ce week-end. C'est que les gens, ils m'ont dit ça m'a fait rire et en même temps ça m'a touchée. C'est ça. Et ça m'a touchée, moi aussi du coup, par la même occasion. Et ouais, et ça parce que comme effectivement mon but, je sais pas si c'est mon but, mais oui, mon but c'est de faire rire les gens, mais aussi de transmettre un message, pas un message, mais je veux dire de parler de sujets en tout cas. Du coup, si ça touche les gens, moi, ça me fait trop plaisir. Mais oui, c'est vrai que nous, on reçoit beaucoup d'artistes comme ça qui... Ils ont une vie, ils ont un problème ou ils ont quelque chose de personnel, mais ils en font un sujet universel et ça peut aider soit les gens dans la salle, soit des gens qui connaissent. Oui. Et c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir des spectacles qui, effectivement, c'est léger, on peut rigoler, mais il y a des moments d'émotion, des moments de profond, et ils ressortent de là et ils ont des choses à se dire. Bah ouais, c'est vrai. Ouais. Y a une dame qui est venue me voir, notamment à la fin du spectacle le samedi, elle m'a dit ça m'a trop touchée parce que moi aussi j'ai un handicap invisible et tout, et du coup elle m'a parlé, et ça lui avait trop plu. Elle m'a dit ça m'a vraiment fait rire et en même temps ça m'a touchée. Et j'étais contente parce que effectivement quand on a un handicap invisible, est-ce que mes blagues elles vont du coup te heurter, j'en sais rien, parce que moi je suis touchée par ça, mais on n'est pas touchés tous de la même façon, donc on ne le vit pas de la même façon, puis on peut aussi ne pas rigoler de ça, puisque parfois c'est tellement inscrit dans notre chair que on n'est pas prêt à rire de ça. Et la dame, elle était là, elle était trop contente quoi, que j'ai pu partager ça, et voilà, ça m'a touchée. Ouais, mais tu parles de ça, et puis tu parles aussi de ta vie de jeune fille et de l'amour et du quotidien. Donc non, mais c'est un ensemble de choses et beaucoup de gens peuvent se retrouver. Donc c'est important. Nous, on est vraiment définitivement, on adore. Moi, j'aurais une dernière question. Après, je te laisserai le mot de la fin. S'il y avait une autre Starlomette ou un autre artiste qui voudrait faire comme toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je sais qu'elle est banale ma question, mais elle est importante pour ceux qui écouteront ce podcast. Oui, mais non, mais c'est marrant parce que on m'avait posé la question qu'est-ce que je conseillerais et tout, mais le problème c'est que moi je débute et je veux pas prétendre conseiller quoi que ce d'oser. Soit. Non, mais dans le sens oser bien évidemment, mais moi je suis dans vraiment j'apprends, je prends les conseils, donc peut-être je pourrais conseiller ça, vraiment de se nourrir en tout cas, de toujours être en recherche d'apprentissage, et moi en l'occurrence c'est la position dans laquelle je suis. Donc c'est un peu tôt là pour le petit conseil aux copains, mais en tout cas on vous soutient les copains. Ouais, et puis non mais comme tu dis, d'oser, de passer la porte. Nous ici, on accueille les gens qui veulent se lancer. Moi j'ai une question, mais donc il y a la prochaine première partie de Smaïn, et qu'est-ce que tu te mets comme objectif? Est-ce qu'il va y avoir un seul en scène vraiment complet? Tu vas passer à un spectacle à toi on aura un soir à rien dédié qu'à toi ou pas bientôt? Ah, tu veux dire oui, ton spectacle. Ah, en entier, tu veux dire? Mais oui, en tout cas, c'est le travail. Le travail que je fais, il va vers ça. Pour l'instant, effectivement, comme j'ai dit, j'ai une 20aine de minutes, quoi. Mais le travail va vers... là, on va travailler de nouveaux sketchs qui vont s'agréger et faire petit à petit un spectacle qui va grossir en termes de minutes. Mais voilà, il faut une cohérence aussi. Donc tout ça se fait vraiment... moi je travaille, j'ai de la chance, j'ai ma mère et mon beau-père qui me coachent, et c'est leur métier, la scène. Donc on travaille ensemble, on coécrit aussi, ils m'aident beaucoup sur la réécriture et tout ça, et donc voilà, c'est un travail que je veux faire bien. Et mais bon, déjà ça avance bien, donc ça avance très bien. Non mais franchement, c'est vrai qu'on s'est dit il y a quelques semaines,
tu passais la porte. Et puis, il y a 2 jours, on s'est dit, bon, ça y est, la première partie de Sébastien Marx est passée. Et il y a d'autres dates en plus qui arrivent. On disait, on répète encore Smaïn le 4 juillet, mais il y a aussi, tu vas participer au tremplin. Tout à fait. Au tremplin qu'on organise, et tu participes le 13 décembre, si je me souviens bien. C'est ça. Donc voilà, ça te permettra, si tu te qualifies dans les 3 premiers, d'être à la finale de l'auditorium au début mars. Oui. Et si tu fais partie des vainqueurs, des gagnants des 6 finalistes, là, ça sera un spectacle entier le 16 ou 17 avril au théâtre. Ça sera autre chose. Le rayon festival. Ouais, c'est ça. En tout cas, voilà, moi, je te laisse le mot de la fin, Claire. Moi, en tout cas, voilà, je te remercie. Je te remercie d'avoir poussé cette porte parce que ça a été un moment important pour nous. Ça a donné une valeur à l'improviste parce que si, comme tu as expliqué, Claire, si on a créé cet établissement, c'est aussi pour des personnes comme toi qui poussent les portes, qui disent voilà, vous avez une scène, est-ce que je peux monter sur cette scène, est-ce que je peux faire des sketchs, voilà. Et c'est une fierté pour nous. Et de voir ta réussite sur cette scène devant 70 personnes x 2, donc 140 personnes, un week-end, que les gens t'applaudissent à la fin, et pour nous, c'est réussi. Ouais, donc tout ce qu'on veut, c'est que tu continues comme ça. On est là, on sera toujours là pour t'aider, si on peut te soutenir sur des choses, on sera là. Mais voilà, je voulais, moi en tout cas, te remercier. Oui, merci. Moi aussi. Et je te laisse le mot de la fin. Non, je laisserai à Starlopette, mais on est super fiers. Si c'est cette idée qu'on a nous, et t'es venu la matérialiser, t'as donné ta personnalité. On est super content que ça soit toi. C'est la première. Tu resteras dans notre tête, dans notre cœur, et on s'imagine là plus tard, on ira te voir à l'Olympia peut-être, tu vois. Non, mais on sait jamais. Ça peut être fou la vie, au contraire. Donc, on est vraiment, vraiment fiers. Tu donnes un sens. Ça fait du bien. Je suis trop contente. Merci à vous deux parce que moi j'avais même pas osé rêver qu'un théâtre soit à 5 minutes à pied. Alors, déjà juste ça, mais qu'en plus vous me souteniez. Alors là, je n'avais vraiment pas osé le rêver. Et franchement, ça va dans une espèce de fluidité depuis le début. C'est ça, exactement. Qui confirme que peut-être j'ai vraiment ma place sur scène. Et du coup, c'est trop chouette. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on est une équipe, on est une famille. Avec tes parents aussi, c'est comme tu dis, c'est fluide, c'est naturel. En tout cas, merci les filles, merci Salomé, Starlopette, merci Claire. Merci Salomé. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain podcast.